Alors on se retrouve pour le dernier thème de l'année, ça va être donc le chapitre 16, loi de l'électricité. On va donc parler d'électricité, vous en avez déjà fait un petit peu au collège, mais souvent en fait vous mélangez un petit peu tout, c'est un domaine qui est relativement compliqué. Donc l'idée ça va être de clarifier tout ça, de voir quelle est la différence entre une tension et une intensité, quelles sont leurs unités, avec quel appareil on les mesure, etc. Donc vraiment un des objectifs c'est de ne pas confondre les deux, de ne plus confondre les deux. Et vous allez voir qu'on va voir aussi deux lois, une loi pour la tension, une loi pour l'intensité. Et donc après on va appliquer ces lois, ça va vous permettre de mieux appréhender ces notions-là. Donc voilà, c'est parti, on va commencer par la tension, ça va être un peu théorique au début, puis vous allez voir, il va y avoir un petit schéma qui va bien expliquer tout ça, une petite analogie. Donc on commence par la tension, grand 1, et du coup la tension électrique, c'est quoi? Déjà on va la noter U, d'accord? Pourquoi pas T? Parce que T c'est déjà réservé au temps, ou même déjà à la température pour grand T, donc du coup on note ça U. On l'exprime en volts, d'accord? Donc une tension c'est en volts, ça c'est vraiment à retenir. Le symbole c'est volt. Et vous mettez que c'est égal à quoi? À la différence de potentiel entre deux points. Donc c'est égal à la différence de potentiel entre deux points. Pour l'instant c'est pas parlant, on va voir petit à petit ce que ça veut dire. Pour comprendre, on peut faire l'analogie suivante. Le niveau d'un point à la surface de la Terre, son altitude se mesure en mètres. Pour connaître la différence de niveau entre deux points, on soustrait leurs altitudes respectives. Eh bien oui, effectivement, lorsque l'on dit qu'on est à 400 mètres d'altitude par exemple, eh bien ça ne veut rien dire en soi, c'est simplement que c'est 400 mètres par rapport au niveau de la mer, par rapport au zéro, d'accord? On aurait pu prendre n'importe quel point de la Terre, d'accord? Prendre par exemple pour référence, je sais pas moi, l'altitude de Paris, et tout comparer en fonction de Paris, dire on est à tant d'altitude par rapport à Paris, etc. Mais d'accord, mondialement, on ne voit pas pourquoi on aurait pris Paris. Et du coup, on a pris le niveau de la mer, d'accord? Alors c'est pas d'ailleurs si facile à définir, mais bon. On imagine que tout est plat et que le niveau de la mer c'est tout plat partout autour de la Terre, donc c'est facile, et ça on lui attribue le niveau 0, d'accord? C'est plus facile, on aurait pu prendre moins 14, mais c'est quand même plus facile de mettre 0. Et ensuite, voilà, on n'a plus qu'à faire nos petits calculs pour savoir à quelle altitude on est. Et bien le niveau électrique d'un point, ça va être un petit peu pareil, d'accord? On appelle ça le potentiel électrique, d'accord? Comme pour l'altitude, en électricité, il y a un niveau électrique d'un point, on va appeler ça le potentiel électrique. Plus le potentiel est élevé, plus ce point a la faculté d'attirer les électrons. Okay, et avec un voltmètre, donc un voltmètre, eh bien, ça va servir à mesurer une tension justement, d'accord? On ne va pas pouvoir mesurer le niveau, le potentiel, d'accord? C'est-à-dire, vous voyez, le 400 mètres d'altitude de base, là, on ne peut pas vraiment le mesurer tout seul, ça ne veut rien dire, il faut avoir 400 mètres par rapport au zéro. Ben là, c'est pareil. Par contre, avec le voltmètre, on va pouvoir seulement mesurer la différence de potentiel, donc ça vous le notez, mais seulement la différence de potentiel entre deux points du circuit. Donc en fait, le multimètre, le voltmètre, il est capable de vous mesurer la différence qu'il y a. Par exemple, si vous êtes à 400 mètres d'altitude et 0 pour le niveau de la mer, eh bien, il vous mesure ça. Donc tout de suite, justement, en image. Alors juste au-dessus, il y avait écrit justement cette différence de potentiel, c'est ça qu'on appelle une tension électrique. Donc en image maintenant. Le niveau d'un point se caractérise par son altitude, 0, 400 mètres, 800 mètres, etc. Donc ça c'est pour la topographie. On a pris donc le niveau 0 pour la mer, l'altitude est de 800 mètres par exemple, donc quand on dit qu'on est à 800 mètres d'altitude, il faut toujours avoir en tête que c'est 800 mètres par rapport au niveau 0 de la mer, d'accord? Pour la tension ça va être pareil. L'état électrique d'un point se caractérise par son potentiel, 0 volts, 4,5 volts, 6 volts, etc. Mais il faut avoir en tête que c'est 6 volts par rapport à un niveau 0, qu'on appelle la masse, d'accord? Et ça, c'est le 0 volts. C'est quelque chose d'arbitraire, c'est un peu bizarre. Mais, alors, principalement là pour les applications courantes, c'est quoi le niveau 0? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la Terre. Si vous regardez une prise, vous avez à chaque fois ce genre de choses là, une petite barre métallique. Ça, c'est ce qu'on appelle la Terre, donc c'est pas du tout dangereux d'y toucher. Il faut éviter quand même de toucher, mais bon, c'est pas dangereux. Pourquoi? Parce que justement, par définition, c'est le 0 volts, c'est-à-dire que tout ça, c'est relié dans chacune de vos maisons ou de vos appartements à un gros poteau qui est enterré dans la terre, vraiment. Et en électricité, la terre, eh bien, c'est le niveau 0, c'est le 0 volts. Alors après, il y a ce qu'on appelle la masse, c'est-à-dire que c'est pas toujours la terre qui est égale à 0 volts. Mais bon, pour simplifier pour l'instant, dans une maison, la terre, c'est 0 volts. Et du coup, on va prendre les tensions par rapport à ce niveau-là de référence. D'accord? Donc par exemple, 6 volts, c'est par rapport à ce 0 volts de la terre. On peut donc
facilement mesurer une altitude ou une tension? Eh bien pour l'altitude, en fait, on mesure la différence d'altitude, c'est-à-dire une hauteur. Avec votre règle, hein, vous allez venir mesurer comme ça la différence entre là et là. Vous êtes d'accord que la hauteur d'un immeuble, ça ne dépend pas de si cet immeuble il est en haut de l'Himalaya ou au niveau de la mer ou à Paris ou etc. La hauteur de l'immeuble, c'est quoi? C'est ça moins ça. D'accord? Et bien là, c'est pareil pour les tensions. Quel que soit le circuit où on se trouve, etc., l'endroit où on se trouve, tout ça, bon, ce qui va nous intéresser, ça va être la différence entre ce point électrique-là et ce point électrique-là. C'est-à-dire entre ce potentiel-là et ce potentiel-là. Et une différence de potentiel, eh bien c'est ça qu'on appelle une tension. Donc ça, c'est la tension qu'on va appeler UAB, on va y revenir juste après. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu ce qu'était une tension, eh bien on va faire la représentation de cette tension. Alors on représente une tension UAB sur un schéma par une flèche tension orientée de B vers A à côté du circuit électrique. Remarque U de AB égale VA moins VB égale moins U de BA. Et vous pouvez noter tout de suite, hein, je vous explique ce schéma, que la tension se mesure en volts de symbole V. D'accord, donc j'ai déjà dit, mais là vous allez pouvoir le noter. Alors comment on représente une tension? Eh bien, vous voyez, là j'ai mis une flèche UAB. Donc c'est un peu comme avec l'histoire de la flèche, vous voyez, pour la hauteur entre l'immeuble, là. Mais on va mettre ça, donc soit de manière horizontale ou verticale, mais bref, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la différence de potentiel entre les deux points. Donc entre A et B, je vais avoir une différence de potentiel, je vais l'appeler UAB. Et vous voyez comment je représente la flèche là? UAB, la flèche, le bout de la flèche, il pointe bien vers A. Donc, par contre, si vous voyez, si jamais la flèche, je l'avais mise ici, et bien là, ça aurait été UBA. Et comme je vous le dis ici, UBA, attention, c'est l'opposé mathématiquement de UAB. C'est-à-dire que si là, UAB vaut 5 volts, eh bien, dans l'autre sens, c'est moins 5 volts. Ça veut simplement dire que si je branche mon voltmètre correctement, on va voir comment on fait ça, il va m'indiquer 5 volts. Mais si j'inverse les branchements, alors ma tension va être négative, moins 5 volts. Par contre, j'aurai toujours, d'accord, en valeur absolue, 5 volts d'écart entre les deux. Alors justement, comment on mesure une tension? Donc pour mesurer la tension UAB, hein, d'accord, entre deux points AB d'un circuit, il suffit de réaliser ce circuit, puis de relier la borne V du multimètre, donc qui va souvent être rouge, au point A, d'accord. Donc là où il y a écrit V ou la borne rouge, on la relie bien au point A ici, et la borne COM, une borne noire, on la met au point B. Ok, si on réalise les branchements contraires, on mesurera la tension UBA, comme je vous disais. Donc si par exemple il y a 5 volts là pour UAB, la borne rouge vous la mettez au point A, la borne noire vous la mettez ici au point B, il vous affiche plus 5 volts. Si vous êtes trompé, vous avez inversé les fils, c'est pas grave, hein, ça ne va pas brûler ou disjoncter, voilà. Ça va simplement vous afficher moins 5 volts ici sur le voltmètre. Et peut-être que vous vous rappelez de ça, le voltmètre, on le branche en dérivation. Je vais revenir juste après sur ce que c'est, hein, mais vous mettez bien ici en dérivation. Justement, ici, donc si vous avez votre composant à mesurer, vous voulez mesurer la tension UAB. En dérivation, ça veut dire qu'on ne va pas devoir ouvrir le circuit, d'accord? Ça veut dire qu'on va venir se rajouter par-dessus. Donc on fait le circuit, d'accord, normalement, voilà. Et à la fin, si on veut mesurer la tension UAB, on prend nos deux fils. Celui qui est relié à la borne rouge, donc où il y a écrit V comme volt, on le met au point A. Et l'autre, on le met au point B, d'accord? Par-dessus, on branche les câbles les uns par-dessus les autres. Et voilà, là on mesure UAB. Une fois branché, vous mettez que tout se passe comme si le voltmètre n'existait pas dans le circuit. Il ne perturbe pas la tension du circuit. D'accord? Donc vous notez bien ça. Et heureusement, parce que si, imaginez, s'il y a 5 volts entre U et AB, vous mettez votre voltmètre et c'est un appareil qui vous fait une mesure, tout ça, bon, et il vous fait descendre la tension à 3 volts par exemple. Du coup, vous ne le savez pas, vous avez 3 volts d'affiché, alors qu'en fait il y en avait 5. Voilà, vous comprenez bien qu'un voltmètre parfait, c'est comme s'il n'existait pas ici. D'accord? Alors en pratique, il perturbe un tout petit peu le circuit, mais vraiment c'est minime. Au lycée, on ne s'en occupera pas du tout, d'accord? Ensuite, maintenant, on va voir la fameuse loi des mailles. Donc, vous allez avoir deux lois à retenir, une pour la tension et une pour l'intensité. Donc, la loi des mailles, bien déjà, qu'est-ce qu'une maille? Alors, une maille, c'est un chemin fermé passant par différents points d'un circuit électrique. Ça ne nous avance peut-être pas, on va voir juste en dessous ce qu'est une maille en schéma électrique. Et donc, vous notez bien ça, qui est l'énoncé de la loi des mailles, qui est à connaître. Donc, dans une maille orientée, la somme des tensions fléchées dans le sens de parcours de la maille est égale à la somme des tensions fléchées dans l'autre sens. Notez bien et je vous explique juste en dessous. Alors, exemple de justement comment on fait.
Vous avez donc une maille. Vous voyez, dans un circuit électrique, vous allez avoir plein de fils qui vont se relier partout, etc. Une maille, ça va être comme ça, si vous voulez, une boucle, d'accord, entre différents composants du circuit. Première étape, il faut flécher toutes les tensions. Alors dans un premier temps, elles seront déjà fléchées, comme ici. Donc vous voyez, vous avez une tension U1, U2, U3, U4 par exemple. Donc voilà, toutes les tensions sont fléchées. Deuxièmement, choisir un sens de parcours arbitraire de la maille. On va choisir un sens de parcours, donc par exemple on va tourner dans ce sens, ou dans l'autre, c'est arbitraire, il n'y a pas de raison de choisir l'un ou l'autre. Vous voyez dans l'exemple, j'ai choisi de tourner dans ce sens. Ensuite, on parcourt la maille dans le sens choisi, donc là par exemple comme ça. Et si la flèche de tension est dans le sens de parcours de la maille, placez la tension d'un côté de l'égalité. Si la flèche de tension est dans le sens opposé, placez la tension de l'autre côté de l'égalité. Donc exemple, là en fait vous mettez un signe égal, vous commencez à tourner de n'importe où, on va juste faire une boucle. Par exemple, moi je vais commencer d'ici. Et vous voyez là, je tourne comme ça dans ce sens. Et U4 elle est dans le même sens que mon sens de parcours. Donc vous voyez, vu que c'est dans le même sens, par exemple, j'ai décidé de la mettre à gauche. Si je rencontre d'autres tensions qui sont dans le même sens, je les mettrai du même côté que U4. Par contre, toutes celles qui seront dans le sens opposé, je les mettrai à droite de l'égalité. Donc là, U4, j'ai décidé de la mettre à gauche. Je viens ici, mais vous voyez là, U1, c'est dans l'autre sens, d'accord, c'est opposé. Donc ça, je le mets à droite. Ensuite, là, c'est aussi opposé, vous voyez là, comme ça. Donc je mets aussi à droite. Tout ce qui va être opposé, je mets côté droit. Tout ce qui est dans le même sens, je mets côté gauche. Hop, opposé. Et là, c'est aussi opposé, d'accord, encore opposé, mon U3. Donc du coup, ça fait que, en fait, U4, il est tout seul à gauche. Et les autres, elles sont à droite. Donc ça veut dire que U4 égale U1 plus U2 plus U3. Voilà, j'ai trouvé une égalité dans mes tensions, dans ce circuit. C'est une loi fondamentale. Vous allez voir, au fur et à mesure qu'on va faire des exercices, vous allez mieux comprendre cette loi. Mais déjà, si vous avez compris la méthode, c'est la première étape et on va refaire des exercices là-dessus. On passe au grand 2, donc sur l'intensité. Alors, l'intensité du courant électrique, premièrement, généralité. L'intensité du courant électrique, on la note I, d'accord? I comme intensité, donc là vous mettez bien un grand I. Celle-ci traduit la mise en mouvement des porteurs de charge microscopiques. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui se mettent à bouger microscopiquement et qui vont nous transporter le courant électrique. Dans les métaux, ce sont les électrons, d'accord? Donc dans les fils électriques, ce sont des électrons qui bougent. Dans les solutions, par exemple dans de l'eau, etc., eh bien, ce sont des ions. Donc, elle est exprimée en ampères de symbole grand A. Vous mettez bien ici ceci. Donc, il ne faut pas confondre tension que l'on exprime donc en volts, on vient juste de le voir au-dessus, et l'intensité que l'on exprime en ampères, donc de symbole grand A. Ensuite, le sens conventionnel du courant, on a dû vous le dire ça au collège, il parcourt le circuit de la borne positive vers la borne négative. Donc ça vous le notez bien, le courant il se déplace conventionnellement du plus vers le moins. Si on vous demande de flécher le courant I dans un circuit, c'est du plus vers le moins. D'accord ? Mais, petite note, il est l'opposé du sens de déplacement des électrons dans les conducteurs. On désigne son sens par des flèches sur les fils du circuit. Donc c'est Ampère, aux alentours de 1800, qui a le premier donné un sens au courant. Et donc il s'est dit que les porteurs de charge devaient être positifs et donc aller du plus vers le moins. Sauf que on a découvert quasiment un siècle plus tard, avec les découvertes de l'électron, que l'électron en fait, donc c'est celui vraiment qui se déplace dans les métaux, il est négatif. Et donc il se déplace dans le sens opposé. Ça pose pas vraiment de problème. Et puis petite remarque, les ions dans les solutions, donc si les ions sont positifs, ils se déplacent dans le même sens que le sens conventionnel du courant, donc du plus vers le moins. Si ce sont des ions négatifs, ils vont se déplacer dans le sens opposé. On aura l'occasion d'y revenir au cours des exercices. Donc l'intensité du courant, avec quoi on va mesurer ça? Eh bien avec un ampère-mètre, d'accord? On a dit que l'intensité se mesurait en ampères. Eh bien, du coup, l'appareil de mesure va s'appeler ampère-mètre, tout simplement. Deux symboles, grand A, alors c'est grand A entouré, on le reverra dans les schémas, mais c'est un A entouré, vous l'entourez bien là, que l'on branche cette fois en série. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir ouvrir le circuit, d'accord? Donc vous faites votre circuit électrique. Si vous voulez mesurer l'intensité dans un point donné du circuit, vous débranchez deux fils, et vous allez brancher ces deux fils dans l'ampère-mètre, d'accord? Pour qu'il mesure le courant qui passe à l'intérieur. Je vais revenir là-dessus. Alors pourquoi il faut débrancher un fil pour mesurer le courant électrique? Eh bien revenons à notre analogie avec la hauteur. Par exemple, je pourrais prendre une cascade. Si j'ai une cascade, pour mesurer la hauteur de la cascade, je n'ai pas besoin d'être dans la cascade. Je peux être à l'extérieur, je peux être sur la berge.
et je mesure la différence de hauteur qu'il y a entre la rivière et le haut de la cascade. D'accord ? Par contre, l'intensité, c'est quoi? C'est le nombre d'électrons qui va circuler par seconde. Donc c'est un petit peu comme si je devais compter le nombre de molécules d'eau qui passent dans la rivière chaque seconde. Et bien là, on voit qu'on est obligé d'être dans la rivière, d'accord? Il faut vraiment se mettre dedans. Et par exemple, je mets un tuyau, et dans ce tuyau, je compte le nombre de molécules d'eau qui passent par seconde. Ça, ce serait l'intensité, d'accord? Là, c'est pareil. L'appareil qui est ici, donc l'ampèremètre, il va vous compter, si on veut, le nombre d'électrons qui passent par seconde. Et donc pour ça, il a besoin vraiment d'être dans le circuit, un peu comme si vous aviez besoin d'être dans la rivière. Donc c'est pour ça qu'il faut ouvrir le circuit, on met l'appareil dedans, et on le referme le circuit avec les câbles électriques. On va voir ici comment on fait. Donc déjà, première chose, pour ne pas détériorer l'ampèremètre, il faut toujours commencer par le calibre le plus haut, puis le diminuer si nécessaire. Dans le cas contraire, on grille tous les fusibles. Donc vous voyez, c'est un peu plus compliqué là. Vous avez souvent une case, un branchement où il y a écrit 10 mA ou 100 mA, quelque chose comme ça, et un autre où il y a écrit 10 ou 20 ampères. Bon, eh bien, il faut toujours commencer par le plus gros calibre. Vous ne savez pas au début comment vous allez mesurer d'ampères. Donc si vous allez mesurer par exemple 10 ampères et que vous vous mettez sur le calibre 0,1 ampère, eh bien vous allez détériorer le fusible ici. Donc il faut commencer par le gros calibre à chaque fois. Ensuite, on utilise donc les bornes COM et milliampères ou diampères comme je vous le dis. Le courant va entrer dans l'appareil par la borne A. Donc la borne qui était positive, ce qui vient du positif, d'accord, on le met dans la borne A. Et ressortir par la borne COM, c'est celle qui va plutôt être reliée vers la borne négative du générateur. La résistance électrique de l'ampèremètre doit être la plus faible possible pour que l'appareil ne perturbe pas de manière sensible le courant dans le circuit. Et donc, une fois branché, vous mettez que un ampèremètre se comporte comme un fil et ne perturbe pas l'intensité dans le circuit. Et de la même manière qu'un voltmètre ne doit pas perturber la mesure, eh bien l'ampèremètre, une fois qu'il est dans le circuit, c'est comme si c'était un fil, d'accord? Il faut vous dire, il est comme s'il n'existait pas. C'est un fil qui laisse passer le courant et c'est tout. Et il nous affiche simplement la valeur de ce courant, mais voilà, c'est un fil, il est parfait, il n'existe pas. Pareil, en pratique, il n'est pas tout à fait parfait, mais on ne verra pas ça au lycée, ce sont des choses que vous verrez plus tard si vous continuez l'électricité. On finit avec la loi des nœuds, donc vous vous rappelez, pour la tension, on a vu la loi d'émail, donc à connaître. Pour l'intensité, il va y avoir aussi une loi à connaître qui s'appelle la loi des nœuds. Alors pareil, vous la notez, puis je vais expliquer ensuite. La somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en repartent. Bon, c'est relativement simple. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Déjà, c'est quoi un nœud? Un nœud, c'est une connexion qui relie au moins 3 fils. Forcément, si vous avez un seul fil, il n'y a pas de nœud, d'accord? Ce qu'on va appeler un nœud, vous voyez, c'est quelque chose qui va relier comme ça 2 circuits électriques. Donc vous allez avoir du courant qui passe par là, etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on vient d'écrire? Eh bien, que la somme des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des courants qui en repartent. Donc ici, par exemple, j'ai I1 qui arrive ici, j'ai I4 qui repart, j'ai I3 qui arrive, et j'ai I2 qui repart. Eh bien, tous ceux qui arrivent, d'accord, au nœud, donc en l'occurrence I1 plus I3, donc je les note ici, tout ça, ça va être égal à quoi? À I2 qui en repart, plus I4 qui repart aussi. Voilà. Tous ceux qui arrivent, c'est égal à tous ceux qui repartent. Remarque, dans un circuit de série, donc s'il n'y a aucun nœud, si vous avez simplement une boucle, d'accord, comme tout à l'heure, donc une maille où il n'y a pas de nœud, et bien l'intensité du courant est la même partout. Ça doit vous rappeler des souvenirs de collège, ça, vous avez dû le voir. Donc dans un circuit série, ça veut dire qu'il y a une seule boucle, il n'y a pas de nœud, eh bien, vous mettez bien que c'est l'intensité la même partout. Ça veut dire quoi? Si l'intensité est la même partout, eh bien vous allez pouvoir placer votre ampèremètre n'importe où dans le circuit, il va vous mesurer la même intensité, d'accord? Alors vous voyez, si là je mets mon ampèremètre ici, je mesure I1, là je mesure I2, etc. etc. Donc faire attention à l'intensité que l'on souhaite mesurer. Voilà pour ce cours. Alors on continuera la semaine prochaine. Déjà, il y a quand même beaucoup de choses à digérer. Donc c'est pas fini, il y a d'autres lois à voir, tout ça. Mais déjà, on va faire des petits exercices sur cette loi des mailles et cette loi des nœuds, donc que je vous mets sur Pronote et je vous mettrai la correction dans la semaine. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit sur le NT ou en classe virtuelle sur les créneaux que je vous ai proposés.